Bonjour Monsieur le Président, bienvenue à la plénière 2018 du GESIP. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle plénière. J'ai souhaité être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir cet événement à travers cette vidéo. Votre présence régulière témoigne de l'intérêt que vous portez à ce moment fort qui permet d'échanger activement sur l'activité du GESIP et en particulier sur son actualité technique. Ces rencontres seront l'occasion de coopérer plus efficacement pour la sécurité. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire comment se porte le GESIP en 2018 ? Écoutez, le GESIP va bien et même très bien et j'en suis absolument ravi. L'année est véritablement riche en projets, à la fois sur le plan technique que sur l'aspect formation. Par exemple, la réalisation des essais techniques a boosté l'activité permettant d'accroître la notoriété du GESIP et l'équipe formation a également contribué à relever de nombreux défis depuis janvier pour apporter un nouveau souffle au GESIP. Pouvez-vous nous en dire plus sur la partie technique ? Bien sûr, la qualification des émulseurs, les essais techniques et encore la journée canalisation ont rencontré un véritable succès en 2018. Ceci traduit encore la réputation du GESIP dans son rôle d'expert. En matière de qualification des émulseurs, nous travaillons cette année à remettre à jour la base des données des fabricants. Par ailleurs, la demande d'audit et de support s'est maintenue, enrichissant le GESIP sur de nouvelles problématiques. Enfin, j'aimerais souligner le lancement du comité de veille concernant les liquides inflammables qui sera une première étape dans la création de nouveaux groupes de travail. Vous nous avez aussi indiqué que le département formation était très dynamique cette année. Oui, effectivement. Et pour répondre aux attentes de nos clients, nous avons mis en place de nouvelles formations. Elles ont rencontré un vif succès, ce qui nous a conduit à mettre en place de nouveaux stages supplémentaires tout au long de l'année. Le GESIP semble aussi se développer à l'international. Oui, c'est exact. Il y a une tendance de plus en plus marquée à réaliser des stages chez nos clients. On peut citer à titre d'exemple la Tunisie avec la STIR, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. L'ouverture à l'international nous a conduit à proposer des services en anglais. Et à ce titre, nous avons pu accueillir des groupes iraniens et taïwanais à Vernon dès 2018. Nos stages qui répondent aux standards internationaux ont permis de satisfaire complètement la demande de ces clients et c'est véritablement une satisfaction pour le GESIP et pour l'ensemble de ses équipes. Nous travaillons actuellement sur un projet de centre de formation à Haïti et allons prochainement effectuer une mission technique en Ouganda. Après la campagne d'essai réussie d'émulseurs sans fluor à Vernon qui a eu lieu en octobre dernier, le GESIP poursuit sa collaboration étroite avec le LASFIRE, ce qui conduira à participer à de nouveaux essais aux États-Unis. Ce partenariat démontre encore la reconnaissance internationale du GESIP. Merci Monsieur le Président pour ces bonnes nouvelles. J'aurais maintenant voulu savoir quels sont les grands projets à venir pour le GESIP. Nous devons avant tout finaliser nos orientations stratégiques pour les prochaines années pour emmener le GESIP vers de nouvelles opportunités. Sur le plan technique, on va mettre en place de nouveaux groupes de travail pour répondre aux besoins des adhérents sur des sujets spécifiques et à titre d'exemple la révision du guide de référence sécurité-exploitation des dépôts de liquides inflammables. En lien avec les essais réalisés avec le LASFIRE, une réflexion est en cours pour élaborer un protocole et les recommandations GESIP pour la sélection et l'utilisation d'émulseurs sans fluor. Enfin, un troisième chantier consistera à une reprise-révision complète des guides techniques et à ce titre, nous devons mettre en place un processus structuré pour la révision des guides existants en prenant en compte des nouveaux besoins. De beaux projets semblent donc attendre le GESIP. Pour conclure cette interview, voudriez-vous ajouter quelques mots au sujet de la plénière ? Écoutez, au cours de cette plénière, les équipes du GESIP aborderont les axes stratégiques et les évolutions. D'autre part, la présentation des REX de chacun sera un moment fort de cette plénière, complété par un certain nombre de conférences. Je pense que ces moments seront véritablement passionnants. Merci pour ces quelques mots et pour votre temps, Monsieur le Président. Je crois que nous pouvons à présent déclarer la plénière 2018 officiellement ouverte. Oui, pour conclure, je tiens avant tout à remercier les équipes du GESIP pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime et de considération. Et je tiens aussi à vous remercier pour votre participation active à cet événement phare de l'année. Les défis ne manquent pas, comme vous le savez, nous devons les relever tous ensemble. C'est pourquoi toute l'équipe du GESIP demeure à votre écoute. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d'avoir une plénière passionnante avec des échanges constructifs, comme j'en ai connu l'année dernière.